les normes européennes font que petit à petit, les carrioles roumaines ne peuvent plus être utilisées sur les routes de Roumanie. Donc les Roumains qui, eux, ne mangent pas de cheval, se retrouvent avec un stock de viande de cheval et donc de chevaux, tout simplement. Ils ont envoyé à l'équarrissage, c'est-à-dire qu'à l'abattoir. Et les Roumains ont prévenu les traders européens en disant nous avons des centaines de milliers de tonnes de viande de cheval bon marché, dont une partie est contaminée. Moi, je l'affirme ici, il y a des hommes politiques et des élus qui vont faire attention. Moi, je suis journaliste et j'ai des informations. Il y a un foyer en Roumanie. Alors peut-être que dans ce lot-là, il n'y a pas de viande contaminée. Peut-être que dans le suivant, il y en aura. Mais je pense que des mesures vont être prises et que maintenant... Pardonnez-moi, pour les questions sanitaires, comme Mme Rivasi, vous nous dites qu'on se doit d'être attentif, voire de faire attention. Ah ben, de toutes les manières, attendez, on va reprendre tout à zéro. Ce qui s'est passé là ce soir, ça se produit depuis très longtemps. Moi, je me réjouis qu'enfin, ce que nous dénonçons depuis longtemps, on ait pris la main dans le sac de ce système. Ça fait des années que ça fonctionne. Les raviolis, je ne vais pas citer les marques à consonance italienne, soi-disant avec du bœuf, ne contiennent pas de bœuf. Voilà. Tout ça, c'est avéré. On l'a signalé, mais la presse, ça n'a plus de pouvoir. Et s'ils ne contiennent pas du bœuf, ils contiennent quoi? D'autres viandes. Moi, j'ai pas envie d'inquiéter, de jeter l'anathème tout de suite. Voilà. L'industrie agroalimentaire... Non, vous ne pouvez pas nous dire ça. D'autres viandes, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est les restes de la carcasse? Du cheval, de l'âne, des animaux de trait non utilisés, et voilà. Et l'agroalimentaire est là pour dire, je vous donne des produits merveilleux, ils sont vérifiés, ils sont de bonne qualité. Il y a des drapeaux italiens sur de la viande qui vient d'Allemagne et de la sauce tomate qui vient de Grèce, mais c'est pas grave, tout ça est bien habillé, tout ça est bien présenté. Mais si, monsieur, c'est de la propagande. Monsieur, trouver une autre solution. Vous êtes d'accord que l'agroalimentaire, vous êtes des banquiers qui utilisaient de l'aliment pour faire de l'argent. C'est quoi l'alternance? Vous n'êtes pas un producteur d'alimentation, vous êtes des financiers qui utilisaient de l'aliment pour faire des produits financiers. Nous sommes industriels, vous le savez parfaitement. C'est même la première industrie de ce pays. Mais c'est l'Europe qui veut ça, c'est même pas de votre faute. L'institution européenne veut ce système-là. C'est un marché libéral, totalement libéralisé, et pour acheter de la viande en Roumanie, il faut passer par un trader néerlandais et un trader chypriote. C'est quand même fabuleux cette histoire. Moi je m'en réjouis, parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'opinion publique, le peuple français a compris comment ça se passait, et quand l'opinion se mobilise et qu'elle est sensibilisée, eh bien les choses vont changer. Je ne comprends pas comment la France, aujourd'hui, non seulement ne nourrit pas la totalité de sa population dans de bonnes conditions et à tous les prix, et n'exporte pas ses plus-values agricoles qui sont merveilleuses, comme l'Allemagne exporte sa technologie. Regardez où est-ce qu'on en est arrivé. Qui va tirer les responsabilités de cette aberration? Que la France est devenue aujourd'hui un pays du quart-monde agricole, avec des gens, 400 suicides de paysans par an. Des situations absolument intenables, des gens qui sont subventionnés, qui vivent de la PAC, alors que 80% des subventions européennes vont à 20% des paysans les plus riches. Et les 80% de paysans qui triment pour nous donner à manger, eux, sont au bord de la ruine. Je pense que le prochain président de la République, quel qu'il soit, devra mettre dans sa campagne le sauvetage de l'agriculture française si on veut sauver la France. Parce que s'il n'y a plus de paysans, il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de patrie, il n'y aura plus de République. Nous jetons l'anathème, nous critiquons cette industrie agroalimentaire qui encourage la surproduction et la surconsommation pour une logique financière et une logique économique. Ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur français échappe à cette trilogie satanique, qui est une certaine industrie agroalimentaire qui industrialise nos campagnes et tue notre agriculture paysanne. Elle est mise en valeur par la publicité télévisée, on n'en a pas parlé ce soir, c'est un véritable fléau, qui rentre dès 6 heures du matin dans la chambre des enfants et qui leur vend des produits sucrés. Et je pense que les pouvoirs publics et les élus, un jour, devront s'en inquiéter, ils ont commencé à s'approcher sur les problèmes. Et troisième élément de cette chaîne satanique, la grande distribution, qui me dit ce que vous avez vu à la télévision, eh bien je le mets dans votre chariot directement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en France, échapper à cette logique? J'allais dire cultiver le consommateur et le public sur la façon de s'alimenter et de se nourrir. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, il y a déjà des expériences qui sont faites, peut introduire aujourd'hui dans les programmes scolaires l'éducation au goût? Que nos consommateurs deviennent de bons clients pour vous, Monsieur Buisson, qu'ils sachent comment s'alimenter, ça évitera certainement aux brebis galeuses que vous comptez chez vous, et il y a aussi des mauvais bio, je ne les en fais pas, peut-être de faire en sorte que demain on ait une amélioration bien meilleure, et que le client et le consommateur puissent choisir en connaissance de cause l'identité des produits, et trouver un équilibre économique qui fait que la France puisse évidemment s'auto-alimenter et exporter ses produits vers le monde entier. Est-ce que ça passe par acheter français? Bien sûr, au départ, mais parce qu'on est en France, un autre pays qui, dans l'agriculture, ne serait pas aussi développé, n'a pas cette ambition, n'a pas cet enjeu. En France, nous sommes la première puissance. Intrinsèquement, dans sa complémentarité, dans sa biodiversité, nous sommes la plus grande puissance agricole du monde. Il n'est pas normal que près de 44% des produits que nous consommons en France viennent de l'étranger.